Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, aujourd'hui, je crois que je fais mon 623e vidéo. C'est quand même bien, hein? Non, excusez, ça va être le 624 ou 625, c'est très bien. Puis encore une fois, merci. Je vous ai dit merci la semaine dernière. Mais encore une fois, merci. Hein, le 8 janvier, j'ai atteint le 5000 abonnés. Alors, clairement, grâce à vous. Et puis, c'est donc plaisant parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Comme vous savez, j'ai commencé ma chaîne YouTube sans vraiment avoir de but précis. Et puis, on est rendu là. Puis, un an auparavant, à la même date, j'avais 1500 abonnés. Alors, je crois que c'est une victoire que je suis vraiment fier de partager avec vous. C'est important pour moi. Je trouve que sur le plan humain, c'est très intéressant. On s'est fait beaucoup d'amis et puis on souhaite de continuer encore pour longtemps. Alors, écoutez, on vient à notre toile. Cette fois, comme le titre vous dit, je vais utiliser encore une fois du savon à vaisselle. Par contre, cette fois, je vais l'utiliser avec mon propre médium. Vous vous rappelez, mon médium, recette bien simple, mais je trouve que avec toutes les années qu'on a essayé toutes sortes de choses, je crois que c'est le médium, en fait, mon médium favori, c'est-à-dire dans une bouteille, peu importe la grosseur, 3/4 de colle blanche, 1/4 de Floetrol ou de Desikril, et avec un peu de silicone, vous mélangez le tout. C'est incroyable. C'est un médium qui est bon à tout faire et qui est vraiment pas coûteux, tandis que si vous allez l'acheter en boutique, on paye assez cher le médium. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. Alors, on va mélanger cette fois, comme je vous dis, le savon à vaisselle avec notre médium de base ou n'importe quel médium que vous voulez. Je crois que ça va être intéressant. On va essayer de rester dans des couleurs qui sont assez vives pour faire différent un peu. Vous savez que j'aime le sobre, mais en fait, il faut essayer d'autres choses. Alors, écoutez, on essaie ça, puis on revient pour le mot de la fin.
écoutez, encore une fois, je trouve que le rendu est superbe. Ça fait la preuve, en fait, pour moi, pour mon goût à moi, ça fait encore la preuve que le coulage fluide est la technique que je préfère et de loin. Vous savez, c'est parce que, en fait, les deux techniques, si vous voulez avoir plus de cellules, clairement, vous y allez avec le verre renversé, hein, le flip cup. Ça va vous donner plus de cellules, mais vous allez avoir des couleurs moins définies. De cette façon, on peut garder un petit peu un contrôle pour avoir plus l'exactitude des couleurs ou de les avoir en plus gros format. Il y a moins de mélange qui se fait. Évidemment, lorsque vous faites un verre renversé, vous mélangez toutes les couleurs ensemble, elle se dilue en quelque part. Là, hein? Vous en perdez la substance un peu. Des fois, vous perdez le contraste, la nuance qui est plus moins définie. Alors par contre, que cette fois, de la façon fluide, vous avez une belle définition avec les couleurs et vous gardez quand même chaque couleur spécifique. On peut les voir, on peut les identifier beaucoup mieux de cette façon. Encore une fois, hein, c'est une question de goût. Vous avez vu, on a des belles cellules, ce qui est bien. J'espère, vous la voyez encore une fois sèche. J'espère que ça va rester comme c'est parce que en ce moment, je la regarde et puis il y a des cellules qui se forment, mais des cellules blanches à l'intérieur du jaune et du brun. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment bien. Je vous dirais que j'aimerais reproduire cette même toile, mais sans médium et sans savon à vaisselle. Alors écoutez, le savon à vaisselle, ça fait quoi? En gros, il agit un petit peu comme le silicone. Il va vous faire des cellules, mais de façon différente. On dirait que le fini est un petit peu plus satiné. J'aime bien le rendu. Je suis obligé de vous dire, j'aime bien le rendu. Est-ce que la différence entre utiliser ou pas le savon à vaisselle est grande? Je ne trouve pas. Je trouve qu'il y en a une, mais elle est vraiment minime, mais quand même intéressante. Alors, écoutez, c'est toutes des choses qu'on se doit d'essayer. Hein? C'est sûr que une prochaine fois, j'aimerais, comme j'ai dit, reproduire sans aucun produit, hein, à la Siqueiros, comme on a déjà fait, seulement qu'avec de l'eau pour diluer notre acrylique. On ne peut pas se tromper. Puis je trouve que c'est des couleurs qui sont agréables, c'est des couleurs qui donnent un bel impact. Hein, c'est des couleurs qu'on a besoin un petit peu plus l'hiver, surtout ici au Québec. Hein, je suis obligé de vous avouer que tout ce qui ressemble au soleil, là, on est un petit peu paniqué parce qu'on est tout excité quand on voit ça. Alors, écoutez, j'espère que vous avez aimé. Puis encore une fois, merci d'être là. Et puis, comme vous avez vu, encore une fois, merci, parce que c'est juste il y a quelques jours qu'on a atteint les 5000 abonnés. Puis c'est tellement revalorisant, puis c'est tellement plaisant de savoir que je ne suis pas dans cette aventure seul. Hein? C'est ça qui est formidable. Et puis on partage, puis on s'est fait un paquet d'amis. Je vous considère tous comme des amis. C'est ça qui est le fun, c'est que je rentre dans vos maisons et puis vous rentrez dans mon cœur. Hey, c'est-tu pas beau ça? Hein? Écoutez, encore une fois, merci d'être là. Merci de revenir à chaque fois. Et puis comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Attention. Ciao.